Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi, le jour des méditations dynamiques. Donc, qu'est-ce que c'est la méditation dynamique? Vous avez déjà entendu les méditations debout, les méditations dans la danse, aussi le danse des derviches. Ce sont les méditations dynamiques. En fait, c'est la concentration dans l'état des mouvements, mais la concentration totale et la méditation qui est associée avec le mouvement et avec le souffle, bien évidemment. Donc, les deux sont importants. Pourquoi je vous propose ça? Pourquoi je crois que c'est important? Déjà, la méditation dynamique, elle manifeste le besoin du corps féminin d'être dans le mouvement, d'être dans la dynamique. Vous pouvez sentir que nous, les femmes, on bouge très souvent. On fait très souvent l'imitation de quelque chose. Et on imite en fait, par les mouvements, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On s'exprime par le mouvement. Même en parlant, en faisant quelque chose, si on fait ça dans le mouvement, dans la dynamique, dans la manifestation, nous, on est plus libre, on est plus créatif. Donc, je vous propose de renforcer votre créativité, d'augmenter le niveau vibratoire, bien évidemment, parce que c'est une pratique de Kundalini, et aussi de s'exprimer, d'exprimer le besoin du corps féminin d'être en mouvement. C'est une pratique totalement bénéfique. Aujourd'hui, on va faire beaucoup pour le système respiratoire. On va travailler l'ouverture et on va travailler aussi les patterns. Donc, vous savez, les patterns, c'est quelque chose qui se travaille, qui est quelque chose qui peut modifier notre comportement et notre vision des choses en même temps. Ça influence le cerveau. Bon, il vaut mieux de ne pas continuer à parler, il vaut mieux de continuer à pratiquer pour que vous puissiez sentir la force des méditations dynamiques. Voilà, installez-vous confortablement, peu importe votre position, vous pouvez effectuer ça sur la chaise, sur le tabouret, sur le coussin, mais ce sera important d'avoir quelque chose de bien ferme pour ne pas laisser, comment dirais-je, s'enrouler, s'encobrer, voilà, sur la surface bien mou. Donc il faut sentir bien le soutien des parties sur lesquelles vous êtes assis. Bon, on va commencer par la respiration. Inspirez profondément et en expirant, sortez avec le son. Donc vous souhaitez dégager tout ce qui est à l'intérieur de vous. Pas besoin d'imiter le son que je fais moi. Donc ça suffit d'être en contact avec vous-même, fermez les yeux. Sortez tout ce qui est resté pressé, resté accumulé en vos poumons, en votre émotionnel, en votre conscience. Accompagnez cette respiration avec le mouvement que vous souhaitez faire. Vous pouvez basculer votre corps en avant, en arrière ou en droite, de droite à gauche, comme ça vous va. Ou vous pouvez sentir le mouvement circulaire qui se passe dans votre colonne vertébrale.
Normalement, on doit expirer jusqu'à vide total, jusqu'à sentir expiration qui vous libère complètement. Et la dernière expiration qui vous libère, ce sera le signe que vous pouvez passer à la pratique suivante. Bon, laissez-vous le temps de vous exprimer complètement par l'expiration. Durant le mois de cette pratique de géométrie sacrée, on va travailler beaucoup avec le son, avec l'expression. Notre corps par le son. Car le son, c'est une partie importante. C'est quelque chose qui vous appartient, comme le mouvement, comme les émotions, comme le souffle. Il est aussi important que le mouvement. Ok, posez-vous confortablement et laissez votre corps continuer le mouvement selon votre envie. Et respirez. Et le prochain exercice, on remonte notre coude. Donc, c'est le coude qui commence le mouvement et c'est le coude qui termine le mouvement. Vous maîtrisez que votre coude, le reste, l'épaule, l'avant-bras et le main. Votre main, elle est complètement détendue. Et avec l'inspiration, inspirez et expirez. Laissez votre bras passer comme il a envie d'être, bouger autour de la partie haute de votre corps. Abandonnez ce bras et commencez l'autre bras. Si au début, vous sentez la différence, vous sentez la différence, essayez de libérer complètement les deux épaules, les deux mains. Le coude qui remonte et le coude qui descend dans votre bras. Inspiration et expiration. Et le dernier. Relâchez le bras. Et maintenant le mouvement complètement contrôlé. Donc on soulève les paumes des mains dans le ciel, les mains et les avant-bras parallèles au sol. À niveau des nez ou de notre menton, on retourne les mains face vers le sol et on descend jusqu'à le diaphragme. Tout au long de nos voies respiratoires, on inspire et on expire. Respiration Ujjayi. Les cordes vocales sont
Légèrement contracté, serré et on passe inspiration à travers les cordes vocales. Ainsi qu'expiration. Et tout au long de nos voies respiratoires, on remonte et on redescend. Des compressions, des tensions qui s'accumulent dans vos voies respiratoires, dans toute cette partie du haut. Ça distribue l'énergie de notre corps régulièrement, partout, dans toutes les parties. Ça nettoie et ça réchauffe les voies respiratoires. Une partie des méditations zen, cette pratique, elle est excellente pour combattre le stress. Et tac, pour le moment, on va calmer la respiration, retrouver votre souffle normal, relâchez vos bras et on va répéter cet effet nettoyant par la respiration Ujjayi qui séquence, on dirait, séquence à niveau de la gorge, à niveau de corde vocale. Mais le mouvement, on va faire autrement. Regardez, on va rouler et dérouler notre colonne vertébrale jusqu'à le niveau que vous sentez confortable. Donc, si c'est le milieu du dos, c'est déjà bien. Et on commence par la tête, par le cervical. Comme le pouce des fougères, roulé, tout serré. Et on se déroule en remontant, commençant par le bas. Et on termine et avec le souffle. Inspiration. Expiration. Cette fois-ci, c'est vraiment le souffle qui dirige. Et dernière fois, déroulez-vous. Roulez-vous complètement en expirant. Et après cette expiration, on ne reprend pas l'inspiration. Si vous avez besoin l'expiration supplémentaire, faites-le. Et restez dans la détente, dans ce roulement, dans cette relaxation pendant quelques instants. Déroulez bien votre corps quand vous souhaitez, quand vous vous sentez prête. Très bien, et encore une fois, laissez votre corps bouger dans la direction qu'il souhaite. Inspirez.
profondément. Expiration libre, expressive. Vous pouvez faire comme moi les mains qui manifestent l'ouverture de mon être profonde. Ou vous faites comme vous souhaitez. Je manifeste avec l'ouverture de mes mains. J'imite l'ouverture d'une boîte qui s'ouvre et qui laisse montrer à tout le monde tout ce qui se passe à l'intérieur. Mon cœur qui s'ouvre. Et mon cœur qui vous montre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Inspirez. Et encore, relâchez vos bras, laissez votre corps faire les mouvements. Votre besoin peut être différent. Cette fois-ci, le mouvement différent qu'au début de la pratique. Et je vous montre un dernier exercice. Il a plus de contrôle sur les bras et sur les mains. Regardez, je monte. Dans Namasté, les mains, je les ouvre. Et les mains, le poignet, le milieu de mon paume de main et les doigts restent contractés. À niveau du cœur, je soulève et je laisse descendre. À niveau des plexus, je les joigne, je les retourne. Et à chaque fois, les mains restent dans l'étirement. La paume de main est extrêmement ouverte. Les doigts tirés, poignet qui tire vers le bas, les doigts vers le haut. La projection de nos poumons et de notre anahata, la région du milieu, le 4e chakra, il est là, sur nos mains. Les mains jointes. Très bien. Relâchez vos mains. Par ce mouvement, on a dessiné avec vous le cocon parfait, le cocon de protection. Et la protection du cœur, elle est plus pure, plus forte que la protection armée, que la protection des forces d'agressivité. N'oubliez pas que la manifestation de l'énergie féminine, c'est le cœur. Et la meilleure protection du cœur, c'est l'ouverture. La fermeture du cœur et la poitrine vous donnent la stagnation des énergies et des dégradations de l'énergie. Restez ouverte. Je passe ce message à vous. Observez les manifestations du monde réel, entre guillemets, de l'extérieur, par votre cœur. Et puis, sachez que tout ce qui vous touche le plus profondément dans ce monde réel, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez consciente de ça, même si les manifestations de votre être sont négatives, donc vous captez beaucoup de négativité,
de l'extérieur, ça reflète votre état interne. Donc, tout simplement, soyez conscient et renforcez votre aspect féminin, renforcez votre force féminine par toutes les pratiques que vous connaissez. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne semaine à vous. Merci infiniment.